Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Merci d'être là aujourd'hui. Écoutez, je vais commencer fort l'émission d'aujourd'hui. Je vais vous parler d'animaux tout de suite. Tantôt, on va parler de sujets sérieux, on va parler de santé, on va parler de SQDC, on va parler d'immigration, de politique, plein de choses, d'Afghanistan aussi. Mais je veux vous parler d'animaux. Quand j'étais petit, il y avait plein d'émissions avec des animaux. Okay, qui tenaient la vedette, des animaux. Il y avait bien sûr Lassie. D'ailleurs, l'entraîneur de la deuxième génération de Lassie est mort il y a 2 semaines. Okay, retenez vos larmes. En tout cas, bref, il y avait Lassie qui était un chien. Il y avait mon ami Flicka qui était un cheval. Il y avait mon ami Ben qui était un ours qui disait sacramouille puis qui animait à la radio, j'imagine. Il y avait Lion. Le lion Clarence dans Dactari qui avait les yeux croches, rappelez-vous. Il y avait Skippy, bien sûr, le kangourou. Là, je fais une parenthèse. Ma fille habite en Australie depuis 3 ans. Et quand elle quitte la ville, 3/4 d'heure de la ville, tu vas en campagne, il y a plein de kangourous partout. C'est 3-4 pieds de haut, là. On m'envoie des vidéos, des photos, et c'est comme les écureuils là-bas, ou les dindons sauvages, c'est les kangourous partout. Bref, je ferme la parenthèse. Et il y avait Flipper. Flipper, le dauphin, qui résolvait des crimes. Il y avait des bandits, et Flipper, le dauphin, réussissait toujours à trouver le bandit. D'ailleurs, je refais une autre parenthèse. J'aimerais assister au pitch d'émissions de télévision dans les années 60. Tu sais, le pitch, c'est que tu vas voir un producteur, puis tu y vends ton idée d'émission de télévision en une ligne. OK? Et dans les années 60, il y avait quand même des émissions assez weird. Je sais pas si vous vous souvenez de Maman Bagnole, mais c'est un gars, sa mère, elle meurt, puis elle se réincarne dans son char. Je sais pas comment il a pitché ça exactement au producteur. Flipper aussi, là, hey, j'ai un esprit d'idée. Ça se passe en Floride. C'est un dauphin, qui travaille avec des policiers, puis le dauphin finit tout le temps par trouver c'est qui le bandit. Hey, c'est bon, ça, on va faire une émission avec ça. Mais le pire, c'est Ma sœur volante. Alors, si vous vous rappelez de ça, Sally Field, ça, le pitch, là, le gars, il est assis, je les imagine, il est assis devant le producteur, puis il dit, j'ai une idée fantastique, j'ai pensé à ça hier, ça se passe au Mexique, dans un couvent. Il y a une sœur, là, elle est tellement maigre, là, puis elle est tellement petite, là, quand il vente, elle vole. C'est ça, mon émission. Fait que là, le producteur, il la regarde, puis là, il pense, là. Puis il dit, c'est bon en crème, ça, c'est bon. On va mettre 2 millions de dollars là-dessus. On va faire 2 saisons. C'est excellent. Un couvent avec une sœur tellement maigre, ils vendent à vol. C'est ça. Toutes les shows, elle va voler. Oui, c'est ça le show, en fait. C'est fantastique. Ouais, les pitchs de ces émissions-là, je sais pas. Je ferme la parenthèse. Bref, Flipper. Alors, les dauphins, on aime les dauphins, ils sont gentils, ils sont cute. Si vous allez dans les tout inclus, on vous offre tout le temps ça, d'aller vous baigner, d'aller nager, 15 minutes avec des dauphins, ça coûte 250$, ça n'a pas de maudit bon sens. Et là, on dit, ils sont gentils, les dauphins. Les dauphins, ce sont les Harvey Weinstein de la faune. Ça pense à une chose, c'est fourrer. C'est ça, ça fait des dauphins. OK? C'est des sex addicts totalement. Et il y a un texte dans le 24 heures de Anne-Sophie Poiré qui parle d'un dauphin qui est en train de causer des ravages épouvantables au Japon. Un dauphin solitaire et potentiellement frustré sexuellement serait à l'origine d'une 50aine d'attaques sur des baigneurs. Alors, le dauphin se frôle sur des baigneurs. Écoutez, il a cassé les côtes d'un homme. Il y a un homme, le dauphin voulait zigner sur lui. Il y avait un nageur, il avait le goût, il voulait zigner. Il a cassé les côtes du nageur. Il y en a d'autres qui ont eu des points de suture à la main. Ils ont dû se faire donner des points de suture à la main. Bref, ça a l'air que c'est le même dauphin en plus. Là. Ils ont filmé certaines attaques. Ils ont réussi à le reconnaître. Ça a l'air qu'ils ont comme des empreintes digitales sur la nageoire, je sais pas trop quoi. Et c'est le même maudit dauphin qui est vraiment là, que la bisoune en feu, littéralement, là, et qu'il est en train de causer des ravages là-bas. Et j'ai fait des petites recherches sur des histoires de dauphins et c'est vraiment hallucinant.
Dans les années 2000, il y a un grand dauphin appelé Moko qui a fréquenté une zone côtière en Nouvelle-Zélande pendant 3 ans. Il est devenu une célébrité nationale pour ses interactions ludiques avec les nageurs. OK, en 2018, il y a une ville française qui a temporairement interdit la baignade dans l'océan parce qu'il y avait un grand dauphin mâle solitaire qui était surnommé Zafar, qui a commencé à adopter des comportements sexuels bizarres. Alors, il y a Malcolm Brenner. Malcolm Brenner, il a entretenu une relation amoureuse et sexuelle avec un dauphin femelle pendant 6 mois. Il y a même eu un documentaire sur lui qui s'appelle Dolphin Lover, l'amant des dauphins. Et ce gars-là, son dauphin s'appelait Dolly. Il l'a rencontré alors qu'il travaillait dans un parc aquatique. Et quand le parc aquatique fermait et que les gens partaient, lui sautait dans la piscine et fourroyait avec le dauphin. Il dit, il touchait Dolly de manière anodine et c'est elle qui a initié par la suite. Il dit, à un moment donné, qu'il lui flattait le dos, elle s'est tournée. Et là, il s'est mis soudainement à flatter son ouverture vaginale. Et Dolly aimait beaucoup ça. Donc, il y a eu plusieurs relations avec Dolly. Il y a une autre fille qui est une femme qui étudiait la nature, Margaret Howe. Elle avait une relation très étroite avec Peter le dauphin. Alors, Peter le dauphin, il y a eu un documentaire aussi sur cette femme-là. Dans les années 60, elle a participé dans les îles Vierges à un programme qui était destiné à apprendre à parler aux dauphins. Elle a rencontré un jeune dauphin mâle nommé Peter et finalement, à force de contacts réguliers avec lui, elle a finalement tombé en amour avec Peter. Elle dit, Peter se frottait sur mon genou, mon pied ou ma main. Je le laissais faire. Pour lui, c'était sexuel, etc. Bref, il y a des dauphins qui sont totalement ornés. Allez voir ça sur Internet, il y a plein de... Non, mais donc, tu sais, aller te baigner avec des dauphins, c'est pas la bonne chose à faire, vraiment, comme je le dis. Ce sont les Harvey Weinstein de la faune.